Bonsoir. Ce soir, je vais vous présenter un maquillage tout simple, plutôt un maquillage de jour qu'on peut faire tous les jours pour aller travailler, se balader, quelque chose d'un peu léger, contrairement à ce que je peux faire les autres jours. Alors, je vais commencer par la Belle Brume. C'est comme un petit tonique 3 en 1. On peut mettre ça le soir après avoir fait sa toilette. Moi, je mets ça le matin comme tonique pour préparer avant mon maquillage. Ensuite, je vais utiliser le primer. Je prends l'Illuminating. J'en mets sur la paume de ma main, sur le dos de ma main, pardon. Et alors, je vais faire avec le Flat Kabuki, le pinceau plat. Et je vais en mettre partout sur mon visage pour vraiment bien préparer ma peau à recevoir le maquillage. Ça permet de fixer. On n'hésite pas, on en met bien partout. Il existe différentes sortes. Il y a un matifiant, il y a un hydratant. Moi, j'aime bien Illuminating pour déjà donner un petit coup lumineux à mon visage. Voilà. Ensuite, on va faire le teint. Alors, moi, j'utilise la Loose Mineral Foundation, la 3,5. Donc, comme toujours, vous savez, ça se présente dans un poudrier. Donc, on tape dans le couvercle pour avoir la quantité souhaitée. Ça ne sert à rien d'en mettre trop non plus. Hop. Bon, c'est une toute nouvelle, elle est un peu difficile à avoir du coup. Hop. Alors, je vais prendre mon kabuki. Et alors, je viens écraser dans mon couvercle la matière pour vraiment bien la chauffer et la mettre dans les poils. On n'hésite pas à bien tourner. On fait des tours et on écrase bien la poudre. Hop. Pareil, on en met bien partout. Moi, été comme hiver, je prends la 3,5. Je trouve qu'elle me convient bien. Elle convient à beaucoup de personnes, justement. C'est ça qui est pas mal. Voilà. Alors, comme c'est l'été, il paraît-il évidemment, puisqu'aujourd'hui, on peut pas dire qu'il fait vraiment top. Je vais mettre un peu de bronzer. Donc moi, j'utilise la toute nouvelle Soleil de Luxe Sunset. Elle est super géniale. Elle sent bon. Et alors, j'utilise le nouveau pinceau, le Big Van Brush. Et je viens en mettre en dessous de ma pommette. Un peu sur le front. Vraiment pour donner cet effet bronzé. Par touche. Vous pouvez l'utiliser aussi sur tout le visage sans aucun problème. Comme poudre, bronzer. Elle est super sympa. Il y a deux teintes. Moi, j'ai pris la plus foncée, comme je suis quand même mat. Donc, voilà. Alors maintenant, je vais corriger les cernes. Je suis un petit peu cernée. Quand on n'est pas cerné, ça donne aussi un coup d'éclat au regard. Ça illumine vraiment. Moi, j'utilise toujours une teinte plus claire que ma teinte naturelle. Donc ici, je prends le 00 et je prends le stick. J'aime bien le stick. Il est bien couvrant. Je fais comme avec mon primer et j'en mets sur le dos de ma main, vous voyez, comme ça. Comme ça permet déjà de chauffer ma matière et de ne pas venir faire un paquet directement sur ma cerne. Ensuite, je vais prendre mon pinceau. Je prends le pinceau concealer, pinceau plat aussi, mais biseauté, pour vraiment venir
comme il faut corriger. Alors, je prends ma matière et je viens corriger. J'y vais doucement pour ne pas marquer les plis des petites ridules où la peau est plus fine, donc ça se marque plus vite. Faut veiller à bien hydrater votre peau, évidemment, avant votre maquillage, mais également le contour des yeux, pour ne pas avoir justement cet effet marqué. Je vais en mettre un peu dans le coin. Dans le coin, je suis un peu plus foncée aussi. Voilà. Alors ensuite, je vais fondre un peu tout ça quand même, hein, parce que là, on dirait un peu un hibou. Je reprends mon pinceau avec le reste de ma poudre et je viens vraiment fondre mes deux matières comme ça. Voilà. Donc, comme ceci. Ensuite, je vais un petit peu mettre du blush sur les pommettes. Donc, les pommettes ici, quand on sourit. Faut pas le mettre trop bas pour pas avoir les pommettes tombantes. Ici, je vais prendre celui de la collection Flower. Et je prends le Silky Rose. On voit pas bien à contre-jour. Donc, c'est le rose. Il y a deux sortes. Il y a un rosé et un peu plus orangé. Moi, j'aime mieux plus rosé. Donc, je prends un peu de matière. Je tapote avec mon pinceau blush, pinceau biseauté, pour vraiment venir déposer la matière et on remonte. Vous remontez vraiment, vous faites une virgule. On va un peu l'estomper. Je vais remettre un petit peu de bronzer en dessous pour vraiment bien redessiner comme ceci. Pour le teint, moi je ne fais pas plus, je ne chipote pas plus. Je trouve que c'est suffisant. Je sais pas. Voilà ce que vous en pensez. Avec le correcteur anti-cerne, vous pouvez corriger aussi les petites imperfections si vous souhaitez un petit bouton ou que sais-je. Si vous voulez quelque chose de plus corrigé, vous pouvez toujours... Ici, j'ai une petite cicatrice, mais on peut un peu corriger comme ça. Vous repassez avec votre kabuki, tout simplement. Voilà, donc pour le teint, je suis moi personnellement satisfaite. Ensuite, on va faire un petit peu les sourcils. Donc vous avez les crayons à sourcils, il y a deux types. Il y a un waterproof et alors il y a celui-ci qui est un crayon. De l'autre côté, vous avez la petite brosse pour rebrosser vos sourcils. Donc pour faire les sourcils, on fait souvent avec le nez pour voir où on doit arriver. Et alors on vient... Moi j'ai les sourcils très fins, donc je les redessine juste un petit peu. Comme ils sont un peu courts, vous voyez, je le reprolonge un petit peu. Ensuite, vous donnez un petit coup de brosse. Comme ceci. On va faire un peu l'autre. Pareil. Je l'allonge un petit peu. Et alors, je viens lui donner un petit coup de brosse. Vous voyez, comme ça, je suis vraiment dans l'alignement de mon nez. Voilà. Maintenant, si vous voulez les dessiner plus épais, ça, c'est vous qui voyez. Moi, j'aime bien quand c'est fin comme ça. Alors, maintenant, nous allons faire les yeux. Donc, comme je l'ai dit en début, je vais faire tout simple, mais efficace. Donc, je vais utiliser une crème de la crème. Donc, c'est
une ombre à paupières, mais c'est de la crème. Il faut donc faire attention à bien refermer son petit pot tout de suite pour ne pas qu'elle sèche, que le produit s'évapore et que vous ne sachiez plus l'utiliser comme vous le souhaitez. Alors, je vais utiliser ici la brésilienne. Elle se décline en différentes teintes. On ne voit pas bien à contre-jour. Et alors, pour vraiment bien dessiner mon œil, je vais prendre le petit pinceau court Smudge. Vous voyez, c'est des poils courts, ça passe au plat, serré et c'est un peu plus précis. Je prends de la matière, donc comme une crème. Et en fait, en séchant, ça va permettre de tenir vraiment plus longtemps qu'un fard à paupières classique. Moi, j'aime vraiment bien le brésilienne parce qu'il est bien irisé. Vous pouvez même l'utiliser tout seul. Si vous n'avez pas trop le temps le matin ou quoi, vous mettez ça simplement avec votre mascara et ça fait tout son effet. Je fais toute la paupière mobile. Vous voyez, c'est assez lumineux. Je vais en mettre un peu plus pour que vous voyez mieux. On fait pareil de l'autre côté. Hop. Et alors, pour donner un petit poil lumineux, vous pouvez même en mettre vraiment ici. Ça ouvre le regard. Et c'est pas mal. Hop, hop, hop. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien alors du couleur. Moi, celui-ci, c'est vraiment mon préféré. Avec celui que j'utilise d'habitude. Vous savez bien, celles qui m'ont déjà suivi. J'utilise la Madeleine. Plutôt pour mettre en dessous d'une autre ombre à paupières pour la fixer. Et pour avoir une base vraiment nette. Il est plus couleur nude. Alors maintenant, je vais utiliser un autre pinceau. Et alors, je ne sais pas si vous connaissez. C'est les ombres à paupières, comme ceci, qui se présentent avec un petit poudrier aussi. Voilà. Donc, ce sont les looses minérales. Et alors, pareil, vous avez vraiment le petit poudrier. Faire toujours bien attention à le refermer, parce que moi, j'ai déjà eu des catastrophes dans ma trousse. Vous en mettez un petit peu. Il en faut très peu parce que c'est très pigmenté. Vous mettez dans votre couvercle. Vous prenez votre pinceau. Moi, ici, je vais prendre un pinceau avec les poils plus longs pour avoir vraiment de la souplesse pour pouvoir venir dessiner et bien flouter. Donc, c'est celui-ci. Vous voyez, les poils sont plus longs. Il est beaucoup plus fluide. Donc, pareil qu'avec le fond de teint, la Loose Mineral Foundation. Vous en mettez dans le couvercle. Vous tapotez un petit peu. Et vous écrasez votre matière dans votre pinceau. On tapote pour enlever l'excédent toujours. Pas que ça tombe sur les joues non plus. Et alors je vais faire le coin externe de mon œil avec. Je commence vraiment ici. Et je reviens vers l'intérieur. Bien faire attention de ne pas descendre trop bas, vous savez bien, pour pas avoir l'impression d'avoir un œil qui tombe. Et alors vous revenez vers l'intérieur, mais dans le creux de l'arcade. Ça fait tout son effet. C'est léger.
Faire attention de ne pas prendre son pinceau trop près pour avoir de la souplesse dans le poignet, c'est bien aussi. Comme ça, vous avez plus de souplesse. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. On va essayer enfin. Ici, je remonte un peu plus sur ma paupière. Comme mes paupières sont un peu tombantes, comme ça, je vois quand même mon maquillage quand j'ai les yeux ouverts. Voilà. Je peux le prononcer un peu plus comme l'autre côté. Comme ça. Voilà. Ça me semble pas mal. Alors, je vais utiliser une nouveauté aujourd'hui. On a 3 nouveaux crayons pour les yeux. Il y a un noir, il y a un aubergine et il y a un taupe très brillant, très irisé. Aujourd'hui, je vais utiliser le noir. Comme vous voyez, il y a 2 côtés au crayon, pardon. Donc, vous avez évidemment le côté crayon, logique. Et alors, de l'autre côté, vous avez un petit mousse, comme ceci, qui va vous permettre de pouvoir flouter et utiliser un peu plus comme une ombre à paupières. Moi, aujourd'hui, je vais utiliser plus comme crayon, vraiment en ras de cils. Et je vais quand même un petit peu le flouter. Donc, je viens déposer vraiment en ras de cils. Un petit trait. Je me suis un peu ratée. Voilà, c'est corrigé. Je reviens avec mon crayon. Je ne vais pas jusqu'au bout, puisque je vais le flouter un petit peu. Donc vous utilisez le petit mousse. Et vous venez flouter vraiment en ras de cils pour l'alléger un petit peu. Et vous revenez vers l'intérieur de votre œil. Comme ça, ça prononce un peu plus votre maquillage, sans faire trop apprêter non plus. Vous pouvez remonter un peu plus haut, comme ceci. Je vais tout doucement pour pas en mettre partout. Pareil, je ne viens pas jusqu'au bout. Et alors, on prend le côté mousse et on vient le flouter vers l'intérieur. Voilà. Ça intensifie un peu plus le regard. Je remonte un peu plus. Pour avoir plus ou moins les deux mêmes. Vous voyez? Donc c'est pas trop prononcé, c'est flouté et du coup. Et alors je vais faire un petit trait en ras de cils en bas aussi. Mais juste la moitié de mon œil. J'aime pas trop quand en mettre tout l'œil parce que je trouve que ça ferme fort. Donc comme vous voyez, je le mets en ras de cils. Je le mets pas dans la paupière, je mets vraiment en ras de cils. Moi je ne sais pas
quand je le mets vraiment dans l'œil, mon œil pleure, et alors il n'y a plus rien. Donc je le mets vraiment en rat-il et je trouve que ça tient beaucoup mieux. Si vous préférez plus léger, vous pouvez le flouter avec le petit mousse de l'autre côté. Moi, je vais laisser un peu plus intense. J'aime mieux quand c'est un peu plus intense. Donc voilà. Pour le nouveau crayon, donc, qui existe en 3 teintes. Voilà. Donc, il y a un aubergine. Il y a un taupe fort irisé, qui est super sympa aussi. Vous pouvez travailler en ombre à paupières. C'est vous qui voyez un petit peu comment le travailler. Il y a différentes manières de faire. Voilà pour mes yeux. Je vais maintenant utiliser mon fixeur. Comme vous savez, moi je mets le fixeur avant de mettre mon mascara. Quand je mets le mascara et puis que je mets le fixeur après, il m'est déjà arrivé que mon mascara coulait. Et du coup, c'était pas très joli, ça faisait un peu panda. Donc voilà. Donc je vais la fixer. On laisse bien un peu sécher avant de venir avec son mascara. Vous pouvez utiliser aussi la Belle Brume pour fixer. Donc ça, c'est le tonique que j'ai mis avant. Ça fixe le maquillage avant, mais on peut finir le maquillage avec aussi. Voilà. Maintenant, je vais utiliser mon mascara. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser le Maxi. Voilà. Donc, c'est une brosse double qui est un peu incurvée pour pouvoir bien... Voilà la brosse. Vous voyez, elle est double. Il y a des poils plus longs au-dessus. Elle est un peu incurvée. Et alors, en dessous, les poils sont vraiment courts. C'est une brosse vraiment top. Je dépose d'abord ma matière avec les poils courts. Ça permet déjà de bien les travailler. Et alors ensuite, je vais utiliser le côté bombé, pardon, pour vraiment les allonger et les recourber. Voilà. Vous voyez la différence, ma longueur de... que je n'ai pas de l'autre côté. Je vais en déposer un petit peu en dessous aussi. Voilà. On fait pareil de l'autre côté, on reprend un peu de matière. Ne jamais entrer et sortir dans le mascara, vous allez le faire sécher. C'est vraiment pas bon. Vous n'utiliserez pas votre mascara jusqu'à la fin si vous faites ça. Donc pareil, côté court. Et côté incurvé. Voilà. Je trouve qu'on ne voit pas bien avec les GSM
Le rendu couleur et tout ça n'est pas toujours le même. Voilà. Je viens de me rendre compte que je ne vous ai même pas dit la couleur que j'avais utilisée pour ma loose minérale pour les yeux. Petit oubli, désolé. Donc j'ai pris bronze. Voilà. Ça fait pour sortir le vert de mes yeux du coup. Et alors, un petit coup sur les lèvres. Donc ici, je vais utiliser le nouveau baume Oulala, qui est super. Il est un peu aimanté, donc dans le sac, ça ne s'ouvre pas tout seul. Je ne sais pas si vous voyez. Il reste vraiment bien fermé. Donc ça, baume, c'est... Du coup, ça couvre pas et faire une couleur super marquée, super intense. Il y a 3 couleurs. Et alors, ce qui est super ici pour l'été, c'est qu'il y a une protection solaire. Donc, vous avez ça dans votre sac. Vous pouvez en remettre toute la journée. Ça protège vos lèvres. Ça les hydrate. Et ça les colore. Donc, moi, ici, j'ai pris Oulala. Comme ça, il a l'air super flashy. Mais vu que c'est un baume, il va être plus léger. Ça vient bien hydrater. Et protéger en même temps. Pareil, il est décliné en 3 teintes. Un plus orangé et un peu nude. Pour celles qui préfèrent. Moi ici, j'aime bien celui-là. Donc voilà, c'est un peu à vos goûts. Merci Monique. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à toutes une bonne soirée. Merci de m'avoir écouté et regardé. Bonne soirée.